Anouar, bonjour. Bonjour. Alors Anouar, aujourd'hui on te trouve sur le festival Spot Oui, en tant que bénévole. tout à fait. Et je crois savoir que tu fais beaucoup de choses dans ta vie malgré ton handicap. Ah oui, beaucoup de bénévolat, parce que je ne travaille plus, enfin j'ai plus le droit de travailler, donc je suis un jeune retraité et du coup j'ai du temps que je consacre aux autres, quoi. D'accord. Il y a Spot, mais autrement à côté j'ai une association aussi qui s'appelle Mode Photo Senior. C'est-à-dire qu'il y a des photos et des modèles, tous bénévoles, hein. Il n'y a pas de personne n'est rémunérée. Alors, pour moi c'est plus difficile d'y aller, j'y vais moins souvent parce qu'elle est basée à Chaland, donc c'est pas à Et côté. toi tu fais quoi quand tu vas là-bas? Je suis modèle photo moi. D'accord. Il y a des photographes et puis alors souvent il y a des thèmes ou alors des cadres. Puis par exemple pour Noël, il y avait 4 photographes, mais chacun avait amené son propre décor de Noël. Donc moi, ce que j'avais fait, j'étais passé dans les différents décors. D'accord. Puis c'est sympa, c'est une ambiance où vraiment il n'y a pas de... Et C'est pas un shooting professionnel, donc on est là, tout le monde peut participer, handicapé ou pas. C'est pas... Il n'y a pas de critères, quoi. Et quoi tu ressens quand tu es modèle pour des photographes? Moi j'aime bien parce que c'est... Ouais, quelque part c'est un petit peu une mise en valeur de moi-même par rapport aux autres, quoi. C'est le plaisir de poser aussi, hein. Oui. Et tu disais que tu travaillais avant, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors auparavant je travaillais à l'université de Nantes en bibliothèque. J'étais agent de bibliothèque. D'accord. Et j'avais beaucoup. J'aimais bien ce que je faisais parce qu'il y avait beaucoup. J'étais plutôt à l'accueil, moi, en fait. Et donc, j'accueillais les étudiants, je les orientais, je les aidais éventuellement à trouver un bouquin quand ils avaient des références et qu'ils savaient où c'était. Ou j'allais chercher des livres, tout ce qui est accueil des étudiants, le besoin qu'ils peuvent avoir en livre, ou alors pour trouver des articles, ou des revues, enfin, tous les documents qu'on a. Bien sûr. Euh, Et quand tu travaillais comme salarié, oui, en, en fait j'étais fonctionnaire, donc j'étais en CDI. d'accord, en Et situation de handicap avec oui, une oui, reconnaissance? j'ai eu une reconnaissance assez rapidement de travailleur handicapé, justement. Alors bon, en soi, ça m'apportait pas d'avantages, mais quand même, c'était surtout pour l'employeur. Ils ont aussi besoin d'avoir un certain pourcentage de personnel handicapé. D'accord. Sinon, ils sont obligés de payer, je sais pas si c'est des amendes ou des cotisations, mais enfin, Oui, faut avoir, je crois, 5 ou 6% minimum. d'accord. Bon, je pense qu'à l'université, ils les ont, hein, mais Oui, et sinon, donc, moi, j'ai un handicap qu'on appelle invisible, oui. parce que moi, je suis reconnu travailleur handicapé à la base parce que je suis épileptique. Mhm. C'est ça à la base. Et donc, j'ai été reconnu rapidement. Mais en soi, j'ai pas besoin d'aménagement parce que je peux travailler comme n'importe qui. Oui, Après, c'est sur le temps de travail ou la lenteur que ça peut poser de problème. d'accord. Là, les derniers temps, avant que je sois en arrêt longue maladie, puis maintenant en retraite anticipée, justement à cause de handicap, j'étais. Qu'est-ce que je disais? Et tu travaillais, t'étais bien. Comment le personnel était avec toi En fait, il n'y avait pas de je suis handicapé ou pas avec les autres collègues. Oui, donc tu te sentais intégré totalement. Oui, mais bon, mes responsables tenaient compte aussi du fait que j'avançais pas vite. D'accord. Mais bon, fallait de temps en temps me remettre un peu parce que je pouvais être en retard, j'avais des gros problèmes pour être à l'heure pour commencer. Pas pour finir ça m'était égal.
Oui, Même quand je travaillais que l'après-midi, j'arrivais quand même à être en retard. d'accord. Ça a été un gros problème pendant quelques années. T'as passé combien d'années là-bas? J'ai passé, alors je suis rentré en 92, mais j'ai été titulaire de mon poste, c'est-à-dire vraiment fonctionnaire, en 2002. D'accord. Donc j'ai fait 20 ans en tant que titulaire, mais au total j'ai fait 30 ans, un peu plus de 30 ans, puisque je suis arrivé en 92 à l'université, donc Mhm. mon temps de présence total doit faire à peu près 30 ans à peu près. Alors du coup, tu as eu un cheminement, donc reconnaissance du travailleur handicapé, et après tu parlais de pré-retraite. Au Oui. niveau des administratifs et tout, tu as fait comment? Bah, en fait, c'est parce que j'ai été, dans un premier temps, bon là j'étais en arrêt longue maladie, et comme j'avais épuisé mes droits, ils m'ont mis en disponibilité, D'accord. parce que c'était plus simple pour eux, pour que je puisse rester à mon poste quand même, parce que jusqu'à maintenant je suis quand même payé en tant que salarié, quoi. Oui, bien sûr. J'ai je travaille en mi-temps les derniers temps, donc j'ai toujours mon salaire, en attendant que la retraite se mette en place. En fait, mon cheminement pour la retraite, ça a été d'abord une reconnaissance d'incapacité à travailler, D'accord. parce que je faisais des malaises, des problèmes de santé qui gênaient le fonctionnement de... Parce que quand je faisais un malaise, il fallait fermer la bibliothèque, donc c'était pas... Ça gênait le fonctionnement du service, donc... Et puis après, comme je suis en invalidité, en fait c'est ça, ils m'ont mis en retraite anticipée D'accord. pour handicap. Et pour faire les papiers administratifs, tu as su faire tout seul ou tu as eu besoin Alors d'un accompagnement? en fait c'est mon employeur qui... Il y a une personne à l'université qui s'occupe des travailleurs handicapés. D'accord. Et donc il y a un comité médical qui se réunit. Alors d'abord pour me faire une reconnaissance de ta capacité à travailler, ça a été approuvé. D'accord. Et après il a fallu que ce même comité valide ma retraite, D'accord. qui n'est pas encore mise en place. Sur le papier, je suis à la retraite. Ma paye de retraité n'est pas, ma pension n'est pas encore mise en place. D'accord. Je suppose qu'il doit falloir un certain temps pour que ça se mette en place. Je connais pas. Bon, c'est vrai que ça peut faire bizarre de ne pas avoir le droit de travailler. Mais après, en réfléchissant, je fais beaucoup de bénévolat, donc. Tu t'épanouis pareil. Du coup, en fait, j'ai quand même une vie sociale. Oui. J'ai pas une vie professionnelle, mais socialement, j'ai des caps au moins une fois par an. Et puis là, je suis bénévolat sur d'autres manifestations avec une autre association. Où on fait de l'encadrement de manifestations. On travaille, moi je suis signaleur radio en fait. D'accord. Donc on a une radio sur nous pour pouvoir communiquer, mais on gère les parkings, les fermetures de route, l'accueil des personnes en situation de handicap, en PMR. D'accord. S'il y a besoin, on est là pour les aider. Et puis l'accueil du public, en fait, pour les orienter. Si c'est, je sais pas, au stade de la Beaujoire, les orienter pour qu'ils sachent où aller. Bien sûr. Les orienter sur les bons parkings. Dire aux gens, non, vous pouvez pas passer. Enfin, Oui. c'est ce type de choses que je fais. Donc c'est un inconvénient, c'est que quel que soit le temps, on est obligé de le faire. Oui. Et même s'il pleut, c'est l'inconvénient qu'on a pour ce type de choses. Mais bon, après, c'est pas non plus tout le temps. Donc, Et alors du coup, ta maladie, est-ce qu'elle te permet quand même de vivre autonome? oui, parce qu'en fait, l'épilepsie, je l'ai depuis pratiquement ma naissance. Donc j'ai toujours vécu avec, donc forcément j'ai appris à vivre avec. Et le diabète, c'est pareil. C'est plus compliqué le diabète parce que moi, je suis un drogué du sucre. C'est un peu plus compliqué à stabiliser. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais bon, c'est pareil, j'apprends à vivre avec. Même, bon, c'est vrai que si on me propose des, je sais pas, forcément ça va. Là, je suis obligé de craquer. Quoi. Je peux pas me retenir. Me met un paquet devant moi, même si je veux pas. Ça va finir par, je vais prendre un, deux, trois, puis après, je vais finir le paquet. D'accord. Et tant que j'aurai pas fini le paquet, je serai pas.
je serais pas bien, quoi. D'accord. Mais c'est surtout l'épilepsie qui est le plus embêtant quand même, quoi, parce que bon, maintenant je fais moins de crises que quand j'étais plus jeune, évidemment, mais enfin, j'ai toujours un traitement, mais parce qu'il n'y a pas de traitement qui garantisse qu'on ne fait pas de crise du tout, donc ça n'existe pas, le risque zéro n'existe pas pour l'épilepsie. Oui. Mais c'est surtout pour ça que j'ai été reconnu dans un premier temps handicapé grave. D'accord. Après maintenant le diabète, j'ai pas de reconnaissance de handicap à cause du diabète pour l'instant, mais j'ai quand même fait une demande, étant donné que je suis en invalidité, pour être reconnu à 80%. D'accord. Donc est-ce que ça va marcher, je ne sais pas, parce qu'avec les PH, on ne sait jamais. Ils sont des fois un peu compliqués. Mais là, mon dossier est en cours, il va être déposé bientôt, donc il faudra être patient. Très bien. Et alors là, des futurs projets? Ah oui, quand même. Déjà, là, j'ai un projet actuel parce que je fais du théâtre. Donc j'ai bientôt, au mois de juin, fin juin, on a la représentation annuelle. Donc ça commence, c'est vraiment là, les répétitions sont vraiment sérieuses, quoi. On ne peut pas se permettre maintenant de louper une répétition parce que par rapport aux autres, moi j'ai eu quelques absences quand même médicales, mais là je ne peux pas me permettre, si je loupe encore une séance, je jouerai pas parce que c'est un groupe, donc si je suis pas là, ils savent pas comment je peux me placer sur la scène. Et même par rapport aux autres, c'est une question de respect, quoi. Bien sûr. C'est logique. Mais oui, voilà, puis après l'année prochaine, je compte continuer. Et alors, les personnes avec qui tu fais du théâtre sont en situation de handicap également? Je pense pas, non, mais en fait, personne ne parle. On s'inquiète pas de ça, quoi. En fait, Oui. on est un groupe, et puis après, ils savent que j'ai des problèmes de santé aussi, notamment pour l'épilepsie, parce que je leur dis. Mais oui, donc ils savent que je suis travailleur handicapé de toute façon, parce que oui, je leur ai dit, mais autrement, c'est pas un sujet qu'on a. Oui, bien sûr, c'est le théâtre avant nous, tout. quoi. Voilà, on est là, chacun avec ses problèmes, quoi. Ça- Mais je pense pas qu'il y en ait d'autres. Enfin, en tout cas, je le sais pas. C'est bien, Il y a- en fait c'est complet, tu fais du bénévolat, tu fais du théâtre, tu fais de la photo. Le théâtre, pour moi, c'est un besoin. J'ai passé l'année dernière sans faire de théâtre. C'était pas pareil, ma vie était pas pareille. D'accord. Parce que le théâtre m'apporte des choses que je peux pas vivre ailleurs, quoi. Oui. Puis quelque part, je pense aussi que c'est une façon de vivre, de faire un petit peu le métier d'artiste, tout en étant amateur. Bien sûr. Et moi, je pense aussi qu'il y a ce côté-là qui m'attire. Ça apporte un plus à ton lien social avec. Voilà, le fait d'être sur scène, c'est une réussite parce qu'il faut y aller. C'est pas. Oui, bien sûr. Moi, les gens, quand ils me disent, non, je ne pourrais jamais monter sur scène, je dis, mais moi, au début, comment tu crois que j'étais quand on m'a dit, oui, tu feras ton sketch au mois de juin, on était au mois de septembre, j'ai dit, vu d'où je pars, ça m'étonnerait. Et puis, j'ai réussi à le faire. Ouais. Bon, je tombais partout, je tombais comme une feuille, mais j'ai été jusqu'au bout. Oui. Et après, on y prend goût, en fait. On a envie de continuer à monter sur scène, même si c'est pas simple. Parce qu'une fois qu'on est sur scène avec le vrai public, c'est pas la même façon on réagit pas de la même façon, quoi. Bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, une fois que j'étais sur scène, quand je suis sur scène, je ne m'occupe pas de savoir mes problèmes ou pas. De toute façon, moi, quand je vais au théâtre, je pose tous mes problèmes, qu'ils soient de santé ou autre, à l'entrée de la salle. Et je reprends tous mes problèmes, évidemment, en sortant, quoi. Et pareil, quand il y a le spectacle, je pense pas à mes problèmes, parce que je pense plutôt au fait à quel moment je dois passer. Parce que jusqu'à cette année, je faisais des sketchs, donc c'est un peu plus facile. On écrit le sketch, après on passe 5 minutes et puis Oui. basta, il n'y a plus rien à faire. Puisqu'une pièce de théâtre, là, pour moi, c'est un nouveau défi. Oui, oui. Et puis aussi jouer devant 300 personnes, parce que jusque-là, c'était 70 personnes au maximum. Donc 300 personnes, c'est pas tout à fait la même chose, je pense. D'accord. On verra, je vais y aller, mais c'est pas maintenant que j'ai abandonné, ça serait dommage, à moins d'un mois du
du truc, voilà. Puis même pour le groupe, Ouais. autant un sketch de moins, ça peut s'arranger. Mais dans une pièce, s'il y a un personnage qui s'en va, Ouais. bah, ils sont bloqués parce que du coup, il leur manque une personne et je pense que ça peut casser la dynamique Bien sûr. de la pièce en fait, quoi, parce qu'on a travaillé tous ensemble toute l'année pour que et on continue encore à travailler sur les positionnements, sur la façon de le dire, être un peu plus agressif ou pas. Parce que c'est une pièce un petit peu spéciale quand même aussi. D'accord. En fait, c'est une pièce où il n'y a que des répliques qui sont numérotées de 1 à 1000, mais on ne sait pas qui est qui, il n'y a pas d'histoire que. D'accord. Oui, l'histoire on la comprend petit à petit et après petit à petit c'est au professeur de faire la mise en scène. Des fois il connaît la pièce donc il sait comment la mettre en scène. Bien Puis sûr. après je suppose qu'il s'adapte aussi aux gens parce que. Voilà, mais après c'est un prof qui est bien. C'est grâce à lui que j'ai réussi à écrire mon premier sketch. Alors avant de le connaître, j'y arrivais jamais. Très bien. Et puis depuis qu'il est là, je suis capable d'écrire un sketch. Alors je galère des fois, mais j'y arrive, quoi. C'est très très bien. On n'est pas rendu au stade d'écrire nous-mêmes notre pièce. En tout cas pas dans l'atelier. T'en aurais envie pour la suite? Ouais, après il y a une autre option où on crée nous-mêmes le spectacle de A à Z. Bon, on peut avoir une pièce, mais on crée vraiment, on fait la mise en scène, on fait la lumière, on fait le son, tout le montage que moi je fais pas dans l'atelier où je suis. Bien sûr. Bon, je commence par là et peut-être qu'après j'irai dans d'autres ateliers peut-être un petit peu plus complets. Au fur et à mesure que tu prendras confiance. Ouais, je sais pas si un jour j'arrive vraiment à prendre conscience parce que à chaque fois je stresse au minimum une semaine avant. Mais le Une trac semaine fait avant c'est partie sûr de l'artiste. que le stress il est là, le trac, je suis de tendance un petit peu quand même stressé donc. D'accord. Très bien. Bah écoute, Anouar, on te remercie. De rien. Vraiment bien. Avec Et plaisir. puis à bientôt. À bientôt. Sur un prochain festival.